Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'ai été invité aujourd'hui par Vulcanet pour assister à une conférence sur les neurosciences et puis on ira faire du karting avec une jolie surprise à la fin. Je ne vous en dis pas plus, quoique un petit indice, il est alsacien. C'est parti. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Alors, déjà on va démarrer. Quel est votre niveau d'excitation par rapport à ce qui va se produire maintenant? Je voudrais juste savoir un peu. Là vous en êtes super excité. Hier d'ailleurs dit que vous êtes déjà dans le challenge en fait, c'est ça? Compétition. Sébastien Loeb est arrivé, donc forcément ça devrait le faire, c'est ça? Bon. Ben, merci à vous. Donc je suis ravi, je m'appelle Georges Desvignes, je suis hyper excité. C'est une première intervention, je ne vous connais pas, donc c'est toujours un petit peu à la fois stressant. Voilà, moi je suis dans le domaine de la performance commerciale. Mon métier c'est d'être à la fois consultant, formateur, intervenant, conférencier dans des entreprises, des toutes petites, des fois, j'arrive d'accompagner même des kinés qui se lancent à monter des cabinets et qui veulent ne plus être dépendants de la Sécu mais faire beaucoup d'argent. Et puis des très grands, j'ai cette chance d'accompagner le comité de direction d'Apple en France pour la partie B2B et donc d'essayer de travailler pour mieux comprendre comment, entre guillemets, séduire des clients, vendre les solutions et performer. Et nous avons aujourd'hui plus de 50 années de recherche en sciences comportementales au niveau du cerveau. Alors oui, non, je ne suis pas médecin neuropsychologue, et ça fait maintenant plus de 8 ans que j'étudie effectivement ce cerveau pour essayer de comprendre. Et vous allez voir, des fois c'est un peu surprenant, ce qui fait qu'à un certain moment, dans la mise en action, dans le fait, je crois qu'il y a des influenceurs chez vous, de capter l'attention ou pas, ça fonctionne ou pas, d'accord? Donc je vais m'essayer pendant une heure de traverser, de partager avec vous ces quelques réflexions sur la façon dont peut-être dans votre quotidien, vous allez comprendre pourquoi autour de vous, des gens se mettent en mouvement ou pas, achètent, n'achètent pas, sont performants plus ou moins, ou peut-être ont le plaisir à lire effectivement les choses que vous publiez. Voilà. Voilà une expérience qui a été publiée sur le guide de l'économie comportementale. On le vit ensemble. Le fruit de l'expérience, c'était quoi? C'était de dire, voilà, vous imaginez, j'ai 100 €. J'aurais dû les prendre. Allez. J'ai une pièce, ok, pile ou face, vous allez choisir pile ou face. Une chance sur deux de gagner ou de perdre. Vous gagnez 100 €. Vous perdez les 100 €, vous me les donnez tout de suite. Qui joue? Ok. Vous levez la main? Non. Une chance sur deux de gagner ou de perdre. Vous gagnez 100 €, je vous les donne, vous perdez, vous me donnez 100 € immédiatement. Monsieur, ok. Bon. Vous avez une chance sur deux de gagner. Pas trop de succès. On continue l'histoire, c'est comme ça que ça a été vécu dans l'expérience. Vraiment, elle a été menée. Une chance sur deux de gagner ou de perdre. Pile ou face, vous choisissez. Vous gagnez 150 €. Je vous les donne tout de suite. Vous perdez 100 €. Qui joue? Donc, vous monsieur et vous monsieur, a priori oui. Qui joue? Ouais. 5. Je vais passer de 2 à 5. Une chance sur deux de gagner ou de perdre. On continue. Si vous gagnez 300 €. 300 €, je vous les donne tout de suite. Si vous perdez, vous ne perdez que 100 €. Qui joue? Levez la main. Ouais. Aussi, levez la main grand, que je vous vois et tout. Ok. On est en train de passer, oui. On est sur le cap d'une majorité, c'est ça? Ok. Merci d'avoir joué le jeu. Ok. Dans l'expérience qui a été menée à très grande échelle dans l'univers des jeux, le coefficient c'était 2,7. On a pris. À partir du moment où on a franchi 270 €, une majorité, pas tout le monde, une majorité de gens s'est mis à jouer. Mais il a fallu être au-dessus de 270 €, donc allez, on va dire 300, le triple, pour qu'une majorité. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour que quand j'ai 100 € potentiellement à perdre ou à gagner, je ne bouge pas, 150 je ne bouge pas, 200 je ne bouge pas, 250 je ne bouge pas, je triple, allez, on y va. Et si on fait 3 manches, on gagne d'office. On gagne d'office à la fin, c'est 3 fois plus de chances d'y arriver. Hein? La version risque. Bien joué. En fait, il y a donc dans notre façon de fonctionner et de décider, donc 188 biais cognitifs. Celui-ci s'appelle le biais d'aversion à la perte. Il dit quoi en fait? Il dit ça. Il dit nous préférons éviter de perdre quelque chose plutôt que gagner quelque chose. Les chercheurs, ils mettent donc des capteurs sur nos têtes pour voir un peu ce qui se passe au niveau du cerveau. Et ce qu'ils ont mesuré, c'est qu'en fait, quand je parle, par exemple, de Vulcanet, des caractéristiques, le nombre de lingettes, le fait que l'eau, etc., tous les éléments qui construisent ça,
En fait, qu'est-ce qui s'illumine quand je reçois l'information? C'est le néocortex. Vous savez, on a 3 cerveaux, hein, il ne faut pas le refaire rapidement. Le reptilien, c'est l'instinctif, d'accord? J'ai chaud, je me brouille, je retire la main. Okay, quelqu'un est en train de me pousser, je fais ça. Donc ça, c'est l'instinctif. Le néocortex, c'est le cartésien. C'est celui qui analyse, qui réfléchit, qui cherche à être rassuré. Et vous avez donc le système limbique, le cerveau limbique qui est ici, dont je vais reparler. Quand demain vous parlez dans vos publications pour vendre ou distribuer effectivement un Vulcanet, des caractéristiques de grosso modo quoi, il y a quoi à l'intérieur, et de comment ça fonctionne, vous faites une vidéo pour montrer la façon de nettoyer toutes ces choses. Ce qu'ils ont vu, c'est que c'est cette partie-là qui s'éclaire. Néocortex. J'analyse, je vais être rassuré. Mais ça ne me fait pas acheter. En fait, le néocortex, c'est comme une véhicule, vous voyez, qui est sur un parking. Ça enlève le frein à main, c'est-à-dire que potentiellement, ça me rassure sur le fait de dire c'est un bon produit, ça a l'air d'être sérieux, c'est une bonne boîte, etc. Mais ce n'est pas ce qui me met en mouvement. Pourquoi on l'a vu ensemble? Merci monsieur. Parce que c'est l'émotion, 97%, l'émotion que je véhicule qui va mettre en mouvement. Ça a du sens pour moi parce que c'est le véhicule, hein, vous l'avez dit, il y a une histoire, derrière une histoire, il y a quelque chose que j'ai envie que ce soit beau, parce que ça traduit un peu une expression de ce que je vais mettre en avant, et c'est pourquoi je le fais, le sens qu'on donne. Eh bien, quand je parle non pas de voilà comment fonctionne le produit, voilà ce qu'il y a à l'intérieur, mais je parle de monsieur. L'idée, c'est de savoir, est-ce que Vulcanet, parce que je ressens que vous avez un plaisir à certaines voitures, que c'est d'une certaine façon une histoire, et que vous avez envie qu'elle soit belle, cette voiture, et si ça a du sens pour vous, on y va, et bien si on parle de ça, du pourquoi, pas du quoi et du comment, du pourquoi, c'est ça qui s'éclaire. Le système limbique, c'est le siège des émotions et de la prise de décision. C'est ça qui met du carburant et qui fait avancer. D'accord? Donc, on fait le petit truc ensemble, vous allez voir. Parce que ça, pour le coup, enfin, j'espère, vous allez me dire, hein, ça peut être source de valeur. Il y a quelques années, Hillary Clinton, elle faisait face à Trump. D'accord? Pour les élections, on est aux États-Unis. Donc, ils sont en face. Allez, on le fait ensemble. Si je vous dis Trump et immigration, vous pensez à quoi? Mexique. Hein? Mexique. Mexique. Ouais, Mexique. Mur. Mur, Mexique. Élection. Ouais, exact. Mur, Mexique, élection. C'est des choses qui sont sorties tout de suite. Ok? C'est ce qui est ressorti en fait dans l'étude qui a été faite à ce moment-là aux États-Unis. Si je vous dis maintenant, Hillary Clinton, immigration. Perdu. Vous avez vu? Elle a perdu. C'est ça. Il n'y a rien qui sort. Vous savez pourquoi il n'y a rien qui sort? Hillary Clinton, elle parle ici, et Trump, il parle là. Vous avez vu le truc de dingue? Trump, il parle système 1. Il n'y a pas de politique, hein. Il n'y a pas de pour, de contre, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a... Hein? Oui, je ne suis pas sûr non plus qu'il maîtrise tout, hein, des fois. Mais c'est propre de l'émotion qui nous déborde, absolument. Ce qui est intéressant, et c'est là où pour le coup l'intelligence émotionnelle devient intéressante, c'est-à-dire à cette capacité à dire, ok, si je veux être sérieux, pro et smart, c'est vachement bien, mais ça n'a pas d'impact. C'est un truc de dingue. Alors Vulcanet est le fruit de recherches sérieuses, d'études qui nous ont permis d'aboutir à un procédé et qui fait le machin. Néocortex, il n'y a rien qui se passe. Ça peut me rassurer, ça a l'air d'être sérieux, le mec il a un peu bossé, il s'est un peu brûlé, visiblement il a mis des mains dedans, vous voyez. Mais, encore une fois, je retiens, enfin, c'est pas ça qui me fait décider. Par contre, à un moment, s'il donne du sens en disant, ouais, c'est pas une bagnole, c'est pas une voiture, c'est une fruit de votre histoire. Pardon, hein, je vous prends un témoin monsieur, mais il y a de l'histoire derrière, il y a de la collection, il y a quelque chose, c'est pas un truc que vous voulez passer au rouleau, parce qu'elle a du sens. Et cette voiture, quand vous installez, c'est comme moi derrière, effectivement, le volant d'une Porsche, d'un truc, il se passe quelque chose. On vibre, il y a une émotion. Et bien là, on communique. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est fou de voir à quel point, pardon, c'est mon expérience, et puis je sais pas comment vous le véhiculez, mais quand on veut faire professionnel, souvent on devient très système 2, très chiant. Alors qu'en fait, les gens ont besoin qu'on leur parle système 1. C'est parti maintenant pour le kart.
Alors que je vous explique comment ça va se dérouler. Avant la course d'1h30, nous faisons une séance d'essai de 10 minutes pour établir un chrono et créer 12 équipes de 2 personnes. La séquence ici est volontairement accélérée, c'est le dernier tour, la fin des chronos. Je rentre donc au stand et ce sera mon binôme qui partira en premier pour la course d'endurance. On change environ tous les quarts d'heure et le voici qui arrive. Je m'installe assez rapidement, on me met la ceinture et c'est parti. Personne à droite, allez, let's go. Réglage de la GoPro en roulant et il est maintenant fondamental d'optimiser les trajectoires, enfin, tout en essayant de ne pas s'en prendre une au premier gros virage. Ça glisse facilement à l'étage, vous allez le voir dans quelques secondes. Un petit pif-paf, voilà. Ici, je n'ai pas encore fait un tour que qui voilà qui me double en prenant l'intérieur du virage. J'ai nommé monsieur Sébastien Loeb. Alors, je tente tant bien que mal de revenir sur lui, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir laissé le frein à main tiré. C'est peine perdue, il s'éloigne inexorablement. Moins de 8 minutes plus tard, je sens de nouveau une tornade alsacienne fondre sur moi et me doubler exactement au même endroit. Il ne change pas ses trajectoires, et moi non plus. Je rentre au stand, récupérer quelque peu d'énergie, puis reprends le volant quelques dizaines de minutes plus tard. Je vois quelqu'un dans un virage, puis juste après, il me fait l'intérieur, encore ce numéro 39. Mais c'est pas possible, c'est un extraterrestre ce mec. Je me lance à sa poursuite, mais le poids et surtout l'expérience font toute la différence. Quelques tours plus tard, il me prend de nouveau l'intérieur à droite avec une facilité déconcertante. Est-ce frustrant? Même pas. J'essaie juste de comprendre, même si c'est inutile. Retour au stand pour moi dans quelques instants et changement de pilote. Le numéro 8 est en visuel, mais je ne parviens pas à trouver la faille assez rapidement pour le doubler. Première tentative à l'intérieur, il ne fait pas l'extérieur, je suis obligé de ralentir. Et juste avant l'entrée des stands, le numéro 2 fait l'intérieur et nous double comme une fusée. J'en profiterai aussi pour enfin doubler le numéro 8. C'est le dernier tour, le drapeau à damier est sorti et à la fin de la ligne droite des stands, à ma droite, le numéro 39 à qui je fais un signe avec le pouce pour qu'il puisse me doubler proprement, c'est bien entendu Sébastien Loeb. Sur ce dernier tour, je resterai derrière lui sans jamais chercher une quelconque perf, ce serait de toute façon peine perdue. Mais de se dire qu'on a fait du karting avec Sébastien Loeb, eh bien c'est quand même une très belle expérience. Et d'ailleurs, encore un grand merci à Vulcanet. Résultat, nous sommes 6e sur 12 équipes, pas trop mal et surtout un très beau moment de passion de sport mécanique. C'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!